Bienvenue sur Culture Explore. Teste tes connaissances. 10 secondes par question. Écris ton score en commentaire. Chaque bonne réponse donne 1 point. N'oubliez pas de vous abonner. Bonne chance et à vous de jouer. Qui a écrit des Misérables ? Victor Hugo. Les Misérables, publié en 1862, est l'un des romans les plus célèbres de Victor Hugo. Il raconte notamment le destin de Jean Valjean et dénonce les injustices sociales du XIXe siècle. Qui est l'auteur des fables ? Jean de La Fontaine. Les fables, publiées entre 1668 et 1694, sont l'œuvre majeure de Jean de La Fontaine. Inspirées notamment d'Ésope, elles utilisent les animaux pour transmettre des leçons morales et satiriques. À quel siècle appartient le mouvement des Lumières ? XVIIIe siècle. Le mouvement des Lumières s'est développé au XVIIIe siècle. Des philosophes comme Voltaire, Montesquieu, Rousseau et Diderot défendaient la raison, la liberté et le progrès des connaissances. Quel auteur est célèbre pour ses comédies comme Le Tartuffe et L'Avare ? Molière. Molière est le maître de la comédie française du XVIIe siècle. À travers des œuvres comme Le Tartuffe et L'Avare, il se moque des défauts humains et critique les habitudes de son époque. Quel auteur est connu pour avoir écrit Le Petit Prince ? Antoine de Saint-Exupéry. Publié en 1943, Le Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry est un conte philosophique mondialement connu. Il aborde des thèmes universels comme l'amitié, l'amour et la solitude. Qui a écrit Candide ? Voltaire. Publié en 1759, Candide de Voltaire est un conte philosophique majeur des Lumières. À travers les aventures de son héros, il critique l'optimisme naïf et les injustices de son époque. Quel genre littéraire raconte principalement une histoire fictive en prose ? Le roman. Le roman est un genre littéraire majeur qui permet de raconter des aventures, des sentiments ou des réflexions sur la société à travers une histoire fictive en prose. Qui est l'auteur de Madame Bovary ? Flaubert. Gustave Flaubert est l'auteur de Madame Bovary, un roman publié en 1857 qui raconte l'histoire d'Emma Bovary, une femme qui rêve d'une vie plus belle et plus passionnante que son quotidien. Quel auteur est le créateur du personnage d'Arsène Lupin ?
Maurice Leblanc. Maurice Leblanc est le créateur d'Arsène Lupin, un célèbre personnage de gentleman cambrioleur apparu en 1905 dans une série de romans et de nouvelles mêlant aventure, mystère et humour. Quel est le principal genre pratiqué par Jean Racine ? La tragédie. Jean Racine est principalement connu pour ses tragédies, un genre théâtral qui met en scène des personnages confrontés à des conflits, des passions fortes et souvent un destin tragique. Quel écrivain dirigea la rédaction de l'encyclopédie ? Diderot. Denis Diderot a supervisé la rédaction de l'encyclopédie, un projet important du siècle des Lumières destiné à réunir les connaissances scientifiques, artistiques et techniques de son temps. Qui a écrit Le Rouge et le Noir ? Stendhal. Stendhal a publié Le Rouge et le Noir en 1830. Ce roman célèbre raconte l'histoire de Julien Sorel et critique les inégalités sociales ainsi que les ambitions de son époque. Quel est le principal représentant du naturalisme ? Zola. Émile Zola est le principal représentant du naturalisme, un mouvement littéraire du XIXe siècle qui cherche à décrire la réalité de manière précise en s'appuyant sur l'observation de la société. Qui a écrit Les Fleurs du Mal ? Baudelaire. Charles Baudelaire est l'auteur de Les Fleurs du Mal, un recueil de poèmes publié en 1857 qui explore la beauté, l'amour, la souffrance et la mélancolie à travers une poésie originale. Combien de vers comporte un sonnet classique ? « 14. Le sonnet classique est un poème de 14 vers, organisé en 2 quatrains et 2 tercets, avec des règles précises de rime et de rythme. Cette forme est populaire depuis la Renaissance. Qui est l'auteur de Bel Ami ? Maupassant. Guy de Maupassant a écrit Bel Ami, un roman publié en 1885 qui suit le parcours de Georges Duroy, un homme ambitieux qui cherche à réussir grâce à son charme et ses relations. Quel mouvement est lancé par André Breton en 1924 ? Le surréalisme. André Breton a lancé le surréalisme en 1924 avec le Manifeste du surréalisme. Ce mouvement artistique et littéraire explore l'imagination, le rêve et l'inconscient pour dépasser la réalité. Qui a écrit Germinal ? Zola.
Émile Zola est l'auteur de Germinal, un roman publié en 1885 qui raconte la vie difficile des mineurs et dénonce les conditions de travail des ouvriers au XIXe siècle, ainsi que les injustices sociales. Quelle figure de style rapproche deux éléments sans utiliser d'outils de comparaison? Métaphore. La métaphore est une figure de style qui rapproche deux éléments sans utiliser de mots de comparaison. Elle permet de créer une image en associant une idée ou un objet à un autre. Qui a écrit À la recherche du temps perdu? Proust. Marcel Proust est l'auteur de À la recherche du temps perdu, une œuvre publiée au début du XXe siècle qui réfléchit au rôle de la mémoire et à la manière dont le passé influence le présent. Quel roman est considéré comme le premier grand roman psychologique français? La princesse de Clèves? Publié en 1678, La princesse de Clèves est considéré comme le premier grand roman psychologique français. Il analyse avec finesse les sentiments, les conflits intérieurs et les choix de ses personnages. Dans quelle préface Victor Hugo expose-t-il les principes du drame romantique et remet-il en cause des règles classiques? Préface de Cromwell. Publiée en 1827, la préface de Cromwell est considérée comme le manifeste du romantisme français. Hugo y défend le mélange du sublime et du grotesque et rejette les contraintes du théâtre classique. Quel poète est l'auteur du vers « La nature est un temple ou de vivants piliers » ? Charles Baudelaire. Charles Baudelaire est l'auteur de ce célèbre vers, extrait du poème Correspondance, publié en 1857 dans Les Fleurs du Mal. Il y présente la nature comme un lieu mystérieux et symbolique. Quel traité de Nicolas Boileau codifie les principes du classicisme? L'art poétique. Nicolas Boileau est l'auteur de L'art poétique, publié en 1674. Cet ouvrage présente les principales règles de la littérature classique et défend l'importance de l'ordre, de la raison et de la clarté. Quel est le premier recueil publié par Arthur Rimbaud de son vivant? Une saison en enfer. Arthur Rimbaud a publié Une saison en enfer en 1873, le seul recueil de poésie publié de son vivant. Cette œuvre majeure exprime ses doutes, ses révoltes et ses questionnements personnels. Quel auteur a formulé la théorie de la fonction poétique du langage? Roman Jakobson. Roman Jakobson est à l'origine de la théorie de la fonction poétique du langage. Elle met l'accent sur la manière dont le message est construit et sur les effets produits par les mots. Quel roman de Flaubert est resté inachevé à sa mort? Bouvard et Pécuchet.
Bouvard et Pécuchet est le dernier roman de Gustave Flaubert, resté inachevé à sa mort en 1880. Il raconte les expériences de deux hommes qui cherchent à tout apprendre et à tout comprendre. Quel critique russe est à l'origine du concept de dialogisme, largement utilisé dans les études littéraires? Mikhaïl Bakhtin. Mikhaïl Bakhtin, critique russe, est à l'origine du concept de dialogisme, qui souligne que les textes peuvent faire dialoguer différentes voix, idées et points de vue. Quel est le titre du premier roman publié par Marguerite Yourcenar? Alexis ou le traité du 20 combats. Marguerite Yourcenar a publié son premier roman, Alexis ou le traité du 20 combats, en 1929. L'œuvre raconte la confession d'un homme qui réfléchit à sa vie, à ses choix et à ses sentiments. Quel est le véritable nom de l'écrivain Lautréamont? Isidore Ducasse. Lautréamont est le pseudonyme d'Isidore Ducasse, écrivain français du XIXe siècle. Il est principalement connu pour son œuvre Les Chants de Maldoror, publiée en 1869. Ce quiz est déjà fini. Partage ton score. Abonne-toi pour les prochains quiz.